Entrez, Monsieur Quittard. Monsieur Quittard est un grand collectionneur, tout ce qui est passionné du salon de Marseille, mais il se présentera beaucoup mieux que je ne le ferai. Voilà. Moi, ça fait que 6 mois que je commence à faire dedans, et franchement, le côté coup de foudre de ce produit, avec les différentes faces, l'histoire, toutes les époques, etc. On comprend le côté coup de foudre. Moi, j'ai remis des photos à la chambre de commerce pour ma mémoire du C'est votre fils qui vous les a tirés? Alors l'entreprise Savonnerie du Midi en fait a été rachetée en juillet 2013, donc c'est encore tout récent, par un groupe familial. C'est un groupe familial qui a été créé par mon arrière-grand-oncle en 1924. Donc je suis la 4e génération dans cette entreprise. Là, on va faire 2 grosses expos, c'est quand même du gros travail. On a quand même 10 mètres. Et donc depuis juillet 2013, je découvre et j'aime de plus en plus le salon de Marseille. Comment vous êtes hébergé dans Oui, dans tout la à fait. Savonnerie? Donc on se parle très régulièrement. Voilà. Donc on a la chance d'être au cœur de Marseille depuis très longtemps, puisqu'on s'est installé ici dans les années 50. Même si la société date d'avant, puisqu'elle a été créée en 1894. Il y a l'autoroute à côté, il y a les cités qui sont pas loin. Voilà, mais le site s'est intégré. La mayonnaise avec le quartier a pris. Nos salariés viennent de Marseille, ils habitent dans les quartiers. Ils ont vu le site évoluer et l'environnement évoluer au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Sachant qu'en plus, il y en a certains dont les parents travaillaient déjà à la Savonnerie du Midi. Donc il y a des histoires de génération qui se suivent dans l'histoire de la savonnerie. Ça fait parfois 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans même pour certains qui sont là. Donc c'est eux qui détiennent le savoir-faire, c'est eux qui détiennent l'histoire. Et j'ai beaucoup à apprendre d'eux. Ouais, bonjour. Bonjour. La responsabilité première, déjà, elle est vis-à-vis des salariés. On se doit de tout faire aussi pour que les savoir-faire, les métiers progressent, avancent et que les salariés puissent continuer à avoir leur emploi. Et il y a des très anciens savons là, avec des marques qui nous appartiennent, d'autres qui étaient plus anciennes. On a aussi une responsabilité forte vis-à-vis des consommateurs, parce que les consommateurs s'interrogent, à chaque fois il y a des questions, est-ce que c'est du vrai, etc. C'est les consommateurs qui nous font vivre, c'est eux les utilisateurs du salon de Marseille, c'est grâce à eux qu'on pourra se développer. Après, il y en a aussi une responsabilité vis-à-vis du produit, effectivement, puisque il ne faut pas qu'on le dénature. Ça n'empêche pas, par contre, parfois de pouvoir le faire évoluer, parce qu'il ne faut pas être figé. Il a évolué d'ailleurs dans le temps, donc il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à vivre toutes les évolutions qui lui permettront de progresser. Il y a une responsabilité vraiment inhérente à tout chef d'entreprise et qui est peut-être un petit peu renforcée par le côté historique et patrimonial du produit. On dit souvent, quand je rencontre des gens avec qui on discute du savon de Marseille, ils nous disent « Ah bah oui, j'avais un savon de Marseille dans la maison de ma grand-mère, je m'en souviens, c'est une odeur, etc. » Ce qui est très bien, mais je suis persuadé aujourd'hui, et ça le devient de plus en plus, que des jeunes, des citadins, des provinciaux, des Parisiens, etc., que toute la population va progressivement revenir vers ces valeurs traditionnelles, la pureté du savon, etc. Pour plein de raisons, que ce soit dermatologique, par la forme du produit. Enfin, il y a plein de raisons qui vont conduire, je pense, à pouvoir élargir notre clientèle.